Une nouvelle semaine, un nouveau rendez-vous. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Amis télésportifs et télésportives, bienvenue à cette nouvelle sortie de notre émission La 2 Sport sur votre chaîne de proximité. Vous faites bien ce soir encore de nous choisir. Nous allons nous focaliser, nous allons beaucoup plus rester sur le terrain de football ce soir pour parler de diverses compétitions. On va parler de diverses activités footballistiques. On commencera avec les éperviers. On a encore ce chagrin au cœur avec les deux défaites, d'abord face à l'Eswatini et ensuite face au Cap-Vert. En attendant la rencontre contre le Burkina, qu'est-ce qui devra être concrètement fait? On analyse également les réactions de Paolo Duarte et derrière également le capitaine de l'équipe. On n'a pas d'explication par rapport donc à ce qui s'est passé. Comment donc les consultants, les analystes regardent ce match contre le Cap-Vert et derrière contre l'Eswatini? On en parle dans cette émission et nous parlerons également des dames qui se préparent, qui affûtent les armes pour leur compétition, la CAN féminine. Ça sera donc au mois de juillet au Maroc. Au Maroc, bien évidemment, si je ne me trompe pas. Voilà, donc nous parlerons également des cadets. Les cadets qui se sont déplacés pour le Ghana. Là, c'est les qualificatifs donc pour la CAN de la catégorie. Le Togo entre en lice dès demain mardi et on parlera de la deuxième division, le championnat de football avec la 7e journée des playoffs. Voilà un peu le menu de cette émission de ce soir. Nous sommes lundi 13 juin 2022. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes à Ma Wisdom dans ce studio avec nous. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Roger, bonsoir au rappelé qui est en face de moi. Aujourd'hui, j'ai quand même pu mettre un visage sur ce nom. Ah, d'accord. Je salue le roi Pelé. Je salue fidèlement les téléphoniques qui nous suivent. Merci bien. C'est Métropolis, non? Radio Métropolis. Aujourd'hui, on est freelance. On est juste là. D'accord. On dépanne un peu partout. D'accord. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. C'est avec vous que nous allons décrypter, analyser tous ces sujets au menu. Le roi Pelé. Avec le coq français, deux étoiles griffées. Bonsoir Roger, bonsoir à mon très cher ami Wisdom. Vraiment aussi, je viens de faire sa connaissance. Ah d'accord. J'entends le nom, mais je viens de faire sa connaissance ravi. Et bonsoir aux téléspectateurs, bref, bonsoir à tous les Togolais et surtout le public sportif. D'accord. Merci donc à tout le public sportif qui nous fait confiance encore ce soir, que ce soit Agoué, que ce soit Togblé, Djagblé, Foriva, Adido Gomé, un peu partout vous nous suivez et pourquoi pas pour la diaspora, tous ceux-là qui nous suivent en ligne. On vous salue tous et nous continuons donc nous continuons toujours par enregistrer vos réactions, vos suggestions, vos propositions pour l'amélioration, la qualité de nos productions. En tout cas, merci de toujours nous faire confiance. On y va plein pied dans notre débat de ce soir. Avant donc d'aborder le premier sujet, alors le roi Pelé, vous avez une compétition de football également que vous annoncez dans, on va dire, dans la région centrale. Merci Roger, comme vous venez de le dire, vraiment nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes en train de préparer une compétition, un tournoi à 4. Et ce tournoi est organisé par la société Coliba, dont le DG est M. Baki. Et le président de la commission d'organisation, c'est M. Amadou Murtala. Donc, il n'est pas là sur le plateau, mais je suis là. Bref, pour parler un peu de cette compétition. Et la compétition regroupe 4 quartiers de Sokodé, à savoir Kouma, que vous connaissez, Bangalam et Kouloundé et Didaoui. Tchawada n'est pas d'État. Pour la première fois, Tchawada n'est pas d'État, comme c'est la première édition. Pourquoi nous avons choisi ces 4 quartiers? Et si vous voyez sur la liste, il y a 2 cantons. Kouma, c'est un canton. Bangalam également, c'est un canton. Maintenant, les 2 autres, c'est des quartiers. Quartier Kouloundé, quartier Didaoui. Donc, nous nous sommes dit que ce qui avait fait la ferveur de ces massifs, c'était ces genres de tournois, les tournois des quartiers et les tournois intercantons. Nous nous sommes dit que bon, il est temps
surtout que nos clubs de la région centrale traversent des moments difficiles. Il est temps de reprendre ces genres de tournois et fournir des joueurs à ces clubs de la place, notamment Semati, Unisport, Koroki, Sarah, pourquoi pas Sarah? Pourquoi pas TAC? Voilà. TAC est là, je suis en train de citer, TAC est là, il est descendu jusqu'en 3e division. Il y a même Munich Guéry actuellement qui est là, qui va jouer 3e division nationale. Donc, le peuple m'a apprécié, nous avons fait des réunions préalables et nous avons fait les tirages. Donc les tirages ont donné à ce que les cantons se croisent. Et les quartiers également. Nous voulons voir une finale canton et quartier. Voilà, donc et tout ceci c'était en présence des dirigeants des clubs dont je viens de citer. Et ils nous ont appuyés par leurs conseils. Et moi j'étais petit, quand j'étais Sokode, j'étais petit, je connaissais à peu près d'où prévenaient les joueurs de Semati. Jusqu'à l'époque, c'était Semati. Si ce n'était pas les tournois interquartiers comme nous voulons le faire, c'est aussi les matchs scolaires. Semati, il y avait le lycée technique, le lycée moderne qui fournissait les joueurs à Semati. Tout ceci, entre-temps, était, bon, les matchs scolaires, ça n'existait pas. Et ça n'existe plus. Et canton également, les tournois aussi, ça n'existait plus. Donc, notre DG, c'est quelqu'un qui est du milieu, il a dit non, il faut qu'on relance les choses. D'où l'organisation de ce tournoi. Le tournoi démarre le vendredi. Ce vendredi, le 17, il y aura la première demi-finale entre Bangalam et Kouma. Et samedi, maintenant, on joue deuxième demi-finale. Dimanche, il se repose, puisqu'il y aura play-off sur le terrain de Semati. Donc, lundi, nous aurons le classement et la finale. Oui, mais il y a un principe. Disons, il a pris le tournoi à sa charge lui seul. Les équipes, vous venez seulement pour jouer. Les maillots, vous serez habillés par l'organisateur. Tout est déjà calé. Il n'y a pas de frais de participation. Non, il n'y a pas de frais de participation. Les maillots, les ballons, tout. Et même à la finale, c'est vraiment des surprises qui attendent ces équipes-là. Donc il y a des enveloppes et des trophées. Il y a des enveloppes, des trophées, des médailles qui seront décernées. Non seulement aux vainqueurs, mais à ces quatre clubs-là. Chacun aura quelque chose. C'est petit poteau, bien c'est les grands poteaux. Non, je dis bien c'est les grands poteaux. Roger, non, nous savons que Sokode, c'est le fief du football. Voilà, c'est les grands bois. Et tout ceci là va se passer sur le stade municipal de Sokode. Donc presque les médias de la place vont couvrir l'événement. Oui. Voilà. Wisdom Mama, voilà un peu donc les événements qui reprennent vie. On va dire, toutes ces activités sont portées disparues depuis presque 3 ans, depuis 2019 où les stades sont fermés. Après, c'est le championnat qui a été annoncé, mais entre-temps, c'était interdit au public sportif. Aujourd'hui, on semble croire que les activités reprennent, on va dire, dans les globes, comme on les appelle. Mais pour eux, c'est sur le stade municipal de Sokode. En tout cas, je félicite quand même l'organisateur de ce tournoi-là. Monsieur Baki. Baki, ce qui se passe à Sokode actuellement, c'est pas aussi facile de prendre la charge de ce genre de compétition, d'organisation. Comme on le dit d'habitude, ou très souvent au Togo, à Sokode, après Allah, c'est le football. Et ça témoigne tout simplement ce dicton-là. Je suis tout content d'ailleurs de cette action-là, parce que vous savez, comme il a dit tout à l'heure, le rappeler, pour avoir ce vivier-là du football, on ne doit pas forcément attendre que les joueurs apparaissent assez tout fait pour les prendre et jouer, que ce soit le championnat de 3e, 2e ou 1e division. Non. Je me souviens encore de ces années où on jouait le championnat scolaire, où il y avait Western Union qui... on a eu des joueurs super bien à l'époque. Il y avait également une sorte sans vouloir faire de publicité. Il y avait Brando bien. Non, ça c'était... On avait arrêté ça. C'était Royal Cup. C'était Royal Cup. Oui, dans les années 90. C'est ça. Donc c'est pour dire tout simplement que quand il y a de ce genre de compétition, on a les fruits qui viennent ou qu'on cueille après. Parce qu'on ne va pas tout simplement attendre la moisson sans avoir mis en terre au préalablement. Donc je félicite encore cette initiative et l'organisateur parce que pour avoir des bons joueurs, il faut vraiment qu'ils s'imbibent dans nos réalités du foot
du terroir et aussi les réalités de ce football togolais tout simplement. Alors, ma préoccupation, c'est justement à ce niveau, à un niveau où, lorsque vous parlez de quartier contre quartier et puis canton contre canton, comment s'est formée la sélection, comment s'est formée l'équipe? On a pris à bâton rompu les joueurs ou bien c'est une équipe formée qui existe déjà, sur laquelle on s'appuie? Votre question est bien posée. Et vous voyez, nous avons, comme je l'ai dit au préalable, nous avons eu des réunions avec non seulement les cantons, mais aussi les quartiers. Et chaque canton ou quartier va faire une sélection. Puisque quand je prends, moi je suis dans le quartier de Kolondel. À Kolondel, il y a plus de 10 équipes bien structurées avec des dirigeants. Donc, il en est de même pour les autres quartiers. Donc, nous nous sommes dit que chaque quartier, chaque canton doit faire une sélection digne de nom. On a demandé une liste de 25 joueurs par équipe. Je dis bien 25 joueurs par équipe. Donc, le gens de prendre le canton de Koma, Koma va faire une sélection de 25 joueurs. Et il en est de même, il serait de même pour Pangalam, Koma et Didaouré. Maintenant, les critères de sélection aussi, nous avons donné priorité, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas encore fait une compétition digne de nom. De haut niveau. De haut niveau. Et que nous voulons détecter, comme il a dit, détecter de jeunes talents pour étoffer les sélections ou bien les équipes qui vont vous connaissez, les clubs de première division. Si maintenant nous acceptons les joueurs de D1, finalement ça veut dire que c'est les joueurs dont vous connaissez qui vont jouer, qui vont faire la compétition. Donc nous sommes dit que non, c'est la sélection à la base. Mais néanmoins nous avons donné 5 personnes qui ont déjà fait ou bien qui sont en train de faire les compétitions dans les clubs de CMAC ou Unisport ou bien TAC. Donc 5 joueurs partout, mais les autres, tout le reste doit venir. Voilà, ça doit venir du bas. Pour que, comme il l'a dit, il y a des talents, mais comme il n'y a pas de compétition pour pouvoir les détecter, ces talents-là vont mourir comment? Il y a certains, surtout dans mon milieu là-bas, comme je l'ai dit, c'est l'école, on sélectionne là-bas, ou soit c'est à travers ces compétitions-là. Maintenant, s'il n'y a pas ces compétitions, quelqu'un qui a le talent, mais qui ne fréquente pas, il a le talent, il ne fréquente pas pour qu'il puisse faire le championnat scolaire. Donc son talent va partir comme ça. Mais c'est à travers ces genres de tournois, de compétitions, lui aussi, il aura l'attente de s'exprimer et pouvoir être sélectionné. Donc au même moment, je vais renchérir en disant que le tournoi-là va nous permettre également de prôner pour le fair play, le football, avec facteur violence zéro. Ça, c'est notre deuxième point qui nous tient à cœur. Il faut sensibiliser un joueur qui n'est pas discipliné sur un terrain, puis même, quel que soit son talent, ne peut pas faire long feu. Donc, tout ceci, nous avons commencé la sensibilisation depuis maintenant. C'est après 4 ou 3 jours de compétition que nous allons faire l'apothéose. Et à la mi-temps de chaque match, il y aura des spots, il y aura des sensibilisations et jusqu'à la finale. Donc voilà à peu près comment nous nous sommes. Avant donc de parler, moi je vais juste le piquer un peu. Vous savez, il a parlé de facteur zéro quand on parle de fair play et tout ça. Il a parlé que des joueurs. Qu'en est-il des supporters? Oui, parce que la sensibilisation, on sait que ça bouge. Surtout quand ça oppose les cantons, quand ça oppose les quartiers. Justement, on sait quelle sera la confrontation, la tension dans les tribunes. La tension dans les tribunes, quand on sait qu'à ce côté-là, le football, on ne pardonne pas. Oui, si vous voyez notre comité d'organisation, c'est rien que des anciens joueurs. Et ceux qui avaient connu Saint-Martin dans le temps, quand vous prenez les Agoria Liu, les Afoda CI, les Kassim Maman qui a fait la sélection, notre gardien, Chaniro, tous c'est à travers des quartiers, les tournois des quartiers. Et ils n'ont pas fréquenté, mais c'est à travers ces tournois-là qu'on a pu les sélectionner pour Saint-Martin. Donc actuellement, dans notre comité d'organisation, nous avons 4 ou 5 joueurs, les anciens joueurs, qui étaient sortis de ces tournois-là. Donc, ils sont là, c'est-à-dire que pour parler du bien de ces genres de tournois, pour que celui qui aura la chance, bien ceux qui auront la chance d'être sélectionnés,
puissent prendre ça au sérieux et faire de ça leur carrière. Oui. D'accord, on va parler quand même d'un aspect de la chose lorsqu'on dit on a donné la chance de sélectionner dans des clubs de quartier et consorts. Ce que nous constatons souvent, c'est que ça devient une guerre. Celui qui est devant, il va choisir dans les clubs où il peut-être a des affinités, où il a des affiliés, et parfois vous finissez la compétition, ces jeunes-là même vous les cherchez, vous ne les trouvez pas, parce que c'est une équipe qui a été formée circonstanciellement comme on l'appelle, et après bon, ça disparaît comme ça. Est-ce que prendre aussi une équipe bien structurée, bien organisée pour participer à la compétition, ça va résoudre le problème? Oui, en tout cas, je crois quand même que ces genres de compétitions sont une sorte de vitrine pour les joueurs. Voilà. On joue pour un club ou on joue pour une structure bien organisée, mais on a une possibilité de mettre en vitrine ce qu'on a dans notre club ou dans notre organisation. Je crois que ces joueurs, quand ils viennent, ils reviennent maintenant aux organisateurs de discuter normalement avec ces dirigeants et ce pourquoi ils demandent les joueurs. Donc je pense que si on s'entend très bien, on peut essayer de prendre un joueur d'un club et le permettre de s'éclore, de s'exprimer. D'accord, ça marche. Alors, en tout cas, bon courage à vous. C'est vendredi que ça va démarrer. Ça va prendre fin lundi avec une journée de pause dimanche. En tout cas, Bachana Baki, merci beaucoup. Merci pour cet engagement. Merci pour cette volonté d'accompagner la jeunesse. Comme mon collègue ou mon confrère Wisdom le dit, à Sokodé, après Dieu, c'est le football. Et peut-être après le football, c'est la mécanique. Donc, on espère que cette compétition-là va permettre aux jeunes de s'exprimer. C'est le plus important pour nous. Il faut donner de la matière à ceux-là qui rêvent par le football, à ceux-là qui veulent faire carrière dans ce domaine-là. Il faut leur donner de la matière et c'est ce que nous sommes en train de prier. Donc, merci infiniment à toutes ces bonnes volontés, à tous ces collaborateurs. Certainement que le district préfectoral de l'autre côté, la région, je sais pas, tous les acteurs du monde footballistique à Sokodé vont s'investir pour accompagner l'initiative pour que ça soit une réussite. En tout cas, certainement que nous reviendrons pour faire le bilan, pour faire le point. Et si véritablement cela s'est bien passé. Voilà. Merci beaucoup. Un dernier mot. Merci. Un dernier mot juste pour inviter le public sportif de Sokodé et surtout des Tchaoudio de sortir massivement. Puisque moi je suis joueur, j'ai été joueur. Et quand vous jouez, il y a le public, c'est intéressant. Oui, ça c'est clair. Très intéressant. Quand on joue au football à huis clos, là, c'est comme un entraînement. Mais à huis clos, là, c'est comme... un match à huis clos, c'est comme un entraînement. L'entraînement même est mieux qu'un match à huis clos. Donc, nous invitons le public sportif de Sokodé de sortir massivement pour supporter ces nouveaux talents-là, les encourager. Quand nous avons mis... nous avons mis entrée gratuite. L'entrée libre gratuite. Il a mis les moyens, le type. Je suis témoin que j'ai assisté à tous les réunions. Il a mis les moyens. Nous avons voulu qu'on prenne les tickets. Mais il a dit non. Il a dit non. Surtout que c'est la première édition. Il veut pérenniser ça chaque année et pouvoir faire ça et donner la chance au club. En tout cas, nous on en appelle encore une fois la bonne conscience des supporters parce que quand c'est gratuit, on retrouve tout le monde, on retrouve tout le monde dedans. En tout cas, le fair play, on espère que la sécurité aussi sera là pour encadrer, pour coordonner. Il faut veiller à tout ça, la laisse stadier, il faut mettre tout ça en place pour que la compétition puisse bien se dérouler. Nous avons invité la sécurité. D'accord. Allez, trêve. On va passer maintenant à un autre sujet. On va passer à notre sujet de ce soir. On parle des éperviers. Alors, vous étiez là sur le plateau le lundi passé où nous décryptons à chaud les résultats, surtout le match contre le Cap-Vert. Ce soir, on a Wisdom Maman. On va voir son regard sur ces deux rencontres-là. D'abord, face à l'Est Swatini, on a joué un match nul de 2 partout et on est allé chuter devant le Cap-Vert, 2-0. Oui, c'est difficile de parler de ces deux rencontres. Très difficile quand on est amoureux du ballon rond.
quand on est togolais de surcroît, quand on a assisté à ces rencontres. C'est très difficile d'en parler parce que ça ne m'étonne pas si l'entraîneur dit qu'il ne trouve pas d'explication. Et ça fait rire, mais ça fait autant mal parce qu'un entraîneur doit pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Justement. Lors de la première rencontre, il jouait à Kégué ici face à l'Eswatini. On a vu une équipe togolaise un peu timide, mais trop personnelle. On a fait l'effort de jouer que la première partie. Et après, on a baissé les bras parce qu'on menait 1-0. Et voilà qu'on est tombé dans cette suffisance. Et j'ai eu l'impression que le public également qui était sorti pour une première fois depuis cette histoire de pandémie de Covid là, les 15 000 supporters qui étaient autorisés à faire l'entrée du stade de Kégué supportaient vraiment les éperviers. Et que j'ai eu l'impression, je vous le dis, Roger, que ce support là plutôt s'est transformé à une pression pour ces joueurs. J'ai vu des joueurs qui ne se retrouvaient pratiquement pas, surtout dans la défense. Si moi je peux me permettre, j'ai nommé des joueurs, j'ai vu des joueurs qui n'ont pas du tout satisfait. Qui n'avaient pas leur place là-bas. Oui, ils n'ont pas leur place, je ne veux pas aller dans ce sens, mais qui m'ont déçu, vu leur championnat, vu leur nom et leur rendement sur le terrain. En tout cas, je le disais la dernière fois quand j'étais passé par là, que l'entraîneur sera comptable de ses choix. Et aujourd'hui, il a fait un choix, il était toujours constant avec certains joueurs, le nom de certains joueurs, il a cru en eux, et aujourd'hui ça n'a pas donné. Je dis la seconde période, c'est les Swatini qui a pris la partie. C'est une équipe physique qui ne croit pas trop sur son jeu, mais qui inspirait à ce mot qu'on utilise, les contres. Jouer les contres à fond. Offensifs. Et rien qu'à faire cela, on a encaissé 2 buts. On a marqué un très joli but par Placard Fessou Eloge. C'était un bon coup fort qui a laissé le public sportif croire qu'on pouvait laminer cette équipe des Swatini comme on battait l'ancienne version Swaziland. Donc c'était ça. Mais après, on a vu le but égalisateur contre toute attente. Encore un raté d'un défenseur central qui était d'ailleurs lent tout au long de la partie, qui se faisait embêter par des petits dribbles des joueurs de l'Eswatini. Par après, qu'est-ce qui s'est passé? On encaisse un but. Dieu était presque togolais le soir là. 2 minutes après, ce coup de tête qui bat le goal de cette équipe-là, adverse bien sûr, on pensait partir ce soir-là avec ces 3 points, malgré qu'on n'était vraiment pas satisfait du jeu. Et là, l'entraîneur n'a pas su remobiliser ses joueurs parce qu'il fallait côte et côte être concentré. Mais on est tombé dans cette suffisance, je dis. C'est une suffisance parce qu'on joue à la maison, on domine, on est devant notre public. Les Swatini est une petite nation peut-être de football, c'est ce qui tournait dans notre tête. Et voilà. Et pourtant, eux-mêmes, ils avaient dit cela, ils ne voudraient pas, avant le match, le coach l'avait dit qu'il ne voudrait pas qu'on prenne à la légère cette équipe, les Swatini, qu'il ne veut rien négliger, qu'il faut prendre au sérieux, même si les analyses donnent favoris. Voilà, si les analyses donnent favoris. C'est respecter l'adversaire. Cette façon de faire, on sait que tous les entraîneurs savent le faire, c'est respecter l'adversaire, oui, mais sur le terrain, ce n'était pas vraiment le même discours qu'on voit sur le terrain. Et chose étonnante, c'est que j'ai vu l'entraîneur qui se trompait dans ses choix de changement. On y reviendra puisque là il y a le match du Cap-Vert également qui a suivi. Mais la dernière fois lorsque nous étions ici, je parlais d'une réaction que j'avais voulu partager à l'antenne. C'était la réaction de l'ancien capitaine des éperviers Emmanuel Adebayor Chéhi. Lorsque j'ai revu la vidéo, il parlait du niveau technique de jeu parce que les 2 buts des éperviers ont été marqués sur des coups de pied arrêtés. Et donc c'est un manquement. Il trouve que c'est un manquement grave pour une équipe comme le Togo. Et sur ce plan, non, il n'a pas tort, il a raison. Je l'avais dit le samedi passé sur Sport FM
J'ai dit, quand vous voyez le jeu togolais, nous avons marqué nos 2 buts sur pied arrêté. Oui. Ça veut dire qu'on a de l'insuffisance dans le réseau offensif. Ni c'était le pied génie de la Café-Sous. On allait à la mi-temps sur un score vierge. Vous voyez, maintenant, le coach, vous avez eu le temps. Ils ont fait 2 sorties sur, comment vous appelez, leur stage là, Antalya, oui, stage d'Antalya. Donc il a eu le temps, il ne peut pas nous dire qu'il ne connaît pas les joueurs. Il a eu le temps de connaître les joueurs, surtout que c'est lui qui les a amenés les binationaux. Je vais parler des binationaux. Il connaît la potentialité de chaque joueur. Maintenant, nous avons fait première 45 minutes. Comme il l'a dit, le Togo a joué. On pouvait mettre 3 à 4 buts première partie. Mais, dommage qu'on a pu sortir qu'avec un seul but et sur coup franc. Donc ça veut dire qu'il devrait voir le positionnement de ces pions sur le terrain à la mi-temps, dans les vestiaires. Il ne l'a pas fait. Maintenant, à l'entrée, c'est comme on va revenir sur le match du Cap-Vert. Le Togo n'a pas joué deuxième partie contre l'équipe ils n'ont pas joué deuxième partie. C'est l'équipe adverse qui a pris le milieu. Notre milieu était inexistant. Contrairement au match du Cap-Vert que moi j'ai suivi, le Togo a fait la deuxième partie. Mais c'est contre le coup du jeu qu'il a pris le second but. Donc ça veut dire que l'entraîneur à un moment donné, il ne se retrouvait pas. Voilà, il ne se retrouve pas. Lui-même dans ses propos, après le match, il dit qu'il ne sait pas. Il n'a pas reconnu son équipe. Là où le Togolais est vexé, c'est qu'il a replacé les mêmes 11 avec le Cap-Vert. Ça veut dire qu'il doit assumer. Mais nous qui sommes Togolais de sang, nous sommes gênés, comme il a dit, nous sommes gênés. Avec ces 2 matchs-là, la qualification serait difficile. Donc notre réseau offensif, sincèrement, doit revoir notre réseau offensif. Maintenant, la paire de l'axe central, Jane avec Asamoah. Asamoah fait pour le moment, Asamoah fait la défense. Asamoah fait la défense avec Jane. Avec Jane. Alexis Romao qui revenait quand il a épongé là, il était. Akman est de ce côté, Até est de l'autre. Parlez-moi plutôt de Boateng. Asamoah c'est le milieu de terrain. Avec tout. Boateng qui n'était vraiment pas. Regardez le but qu'on a pris, là. C'est pas possible. Il faut voir le second but, le premier but qu'on a encaissé même face au Cap-Vert. Voilà, c'est toujours. Akman également qui n'était vraiment pas. Moi, j'aurais aimé voir un local, Boré Abdou Samoa. Mais c'est du punch. Écoutez, aujourd'hui, la déclaration de Cheyi, on en faisait cas. Il a parlé de ces 2 coups de pied arrêtés. Vous savez, c'est l'une des forces que le Togo cherchait depuis des années. Marquées sur des coups de pied arrêtés. On n'en avait pas cette chance-là de pouvoir le faire. Aujourd'hui, on l'a. Je ne trouve pas que c'est une lacune. Maintenant, il faut maintenant entraîner de faire de mettre les joueurs, surtout les latéraux. Il faut voir Akman. Mais il n'aide pas. Non, pas du tout. Il n'aide pas sur ce côté. Offensivement, il n'a pas là-bas été obligé. Il n'a pas apporté offensivement. Là-bas, il fait trop de boulot. Il ne doit pas faire le boulot de tout le monde. C'est pourquoi il n'est pas efficace. Il a manqué d'efficacité. Non, c'est vrai. Il se donne trop. Non. On ne joue pas comme ça. Voilà. On ne joue pas dans le football professionnel comme ça. Heureusement qu'il joue aux Émirats arabes. Ça se comprend. Il marque des buts comme bon le semble. 3, 4, 5 buts par journée. À lui seul, il vient à la sélection. On cherche les buts avec. Clairement, moi je ne suis pas d'accord avec notre capitaine là. On marque sur les coups de pied arrêtés. Pour certaines équipes d'Europe aujourd'hui, c'est certains des meilleurs qui marquent sur les coups de pied arrêtés. Et il y a des personnes spécifiques. C'est clair. C'est pas une lacune pour ça.
Lorsqu'il y a une balle arrêtée, on sait celui qui peut venir tirer ça. Oui, offensivement, on n'arrive pas vraiment à construire, on n'arrive pas à faire le jeu. Il faut quand même provoquer. Il faut trouver ces joueurs qu'il faut à cette place-là pour essayer pour provoquer l'adversaire et faire le jeu. Donc, avoir des je coups pense francs. quand même que l'entraîneur doit repenser à sa carte. Alors, on va parler quand même du nouveau capitaine Jen Dakonam également, qui dit qu'il n'a pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé avec ses coéquipiers. Je l'ai écouté, ils se sont tout dit avant le match. Quel discours n'ont pas fait. Mais bizarrement sur le terrain, ça ne donnait pas. C'est là qu'il faut voir. Ça, c'est le problème de combinaison, que moi je trouve. Oui. J'ai vu le match Togo-Sénégal, vous avez vu ça ici. Lors le match qu'on a fait 2-2 ici. Là. Ben, je ne lui coupe pas la parole, mais je crois que je me conforte dans ma position en disant que le Togo joue trop technique. Trop personnel d'ailleurs. Trop personnel. Quand on voit là-bas, il veut lui seul endosser l'équipe nationale. C'est pas possible. De l'autre côté, quand vous voyez celui qui faisait la paire d'attaque avec le Clédier, il veut faire tout. Thibaut. Quand vous voyez Placard, il veut montrer qu'il est plus technique. C'est les trois offensives qu'on avait. C'est trop personnel. On ne peut pas jouer, on ne peut pas s'offrir, on ne peut pas se faire des petites passes et tromper l'adversaire. C'est à l'entraîneur maintenant de les parler, de les replacer, de les positionner, ou celui qui ne veut pas jouer avec son coéquipier. Être dans son mais qu'on le mette système de jeu. Qu'on le mette sur le banc. J'ai vu ces trois joueurs, ils sont tous joueurs balle au pied. Mais qui va passer le ballon à l'autre? C'est à la faute à l'entraîneur. Et comme je le disais, quand vous revoyez le match Togo-Sénégal ici, nous avons joué. Et qu'est-ce qui était notre force à l'époque là? C'est ça qu'il faut chercher. Nous, le Togo partait de la défense, le milieu, avant d'arriver en attaque. Justement. Mais la fois passée, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Au niveau de la défense aussi, il n'y a pas de complémentarité. Au niveau du réseau offensif, pareil. Regardez les occasions que l'autre a ratées. L'homme du Qatar là. Là-bas raté. Il y a certains ballons, il faut donner. À un moment, je me suis demandé est-ce qu'il va le sortir. C'était le changement à faire. Je l'avais dit ici, c'était le changement à faire. J'étais à la place de l'autre, c'était le changement idéal à faire. Je l'ai dit, ça n'a pas duré, il a marqué. Et celui qui a été assis à côté de moi, il a dit Tchavi, non? Non, ce n'est pas parce qu'il a marqué. Voilà. Non, mais là, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Même qu'il a... Donc c'est ça. Alors un match nul, une défaite. On a deux matchs encore en septembre à jouer. Ça sera un aller-retour contre le Burkina. Si je on reçoit ici avant d'aller. Faut-il dire qu'il y a un esprit qui plane sur le Togo, qu'il faut aller exorciser ou il faut aller... Mais pourquoi aller chercher les poux sur la tête des gens? Pourquoi aller chercher les poux sur la tête des gens? Il faut faire un bon travail. Le travail est mal fait. Aujourd'hui, on a le résultat. Si le président de fédération dit qu'il est en train de... Je suis en train d'en venir. Voilà. Cette campagne Sauver l'épervier. La campagne Sauver l'épervier que le président de la FTF est en train de lancer. Après ces 5 années de Claude Leroy, avec ces financements à répétition, avec l'arrivée de Duarte Paulo, et que les moyens sont mis à disposition des joueurs, les journées FIFA sont très bien respectées, mais je ne pense pas qu'il faut aller spirituellement penser quoi que ce soit, ou forcément peut-être rassembler, discuter, parler avec les anciens joueurs. Oui, on peut le faire, mais est-ce que c'est la solution? Ce ne sont pas les anciens joueurs qui viendront jouer. Il faut faire de bons choix, il faut mettre de bons joueurs sur le terrain. Moi je dis, jouer ce match en aller-retour en septembre contre le Burkina. Attention, vous savez que la dernière CAN, le Burkina est demi-finaliste. 6e africaine, c'est qu'en 6e mondial, ils sont en train de respecter tout simplement leur... Ils sont encore repartis sur cette base-là, et je crois que c'est pas usurpé. Les Swatini comment le dire, a osé leur marquer un but, et très rapidement ils ont lancé le piège sur les affaires. Ils ont réagi, égalisé, marqué encore jusqu'à aller à 3-1. Oui, vous savez, quand on joue au football, quand on a de la matière, on l'exprime aussi facilement. Je donne l'exemple d'une équipe qui ne sait pas défendre, qui joue offensivement.
et qui mène à quelques secondes de la fin, qui essaie de bloquer. Ça ne marche pas d'habitude. Ça ne marche pas d'habitude. Ce que vous savez le mieux faire sur le terrain, il faut le faire. Le Burkina n'a pas abdiqué après avoir encaissé. Non. Ils savent qu'ils ont les potentiels. Ils ont déroulé. Ils ont les forces à venir. Et simplement, ils ont déroulé sur les côtés. Alors, les centres et les campagne sauver l'épervier. Qu'est-ce que cela moi, avant d'arriver là, je vais renchérir avec. Il a dit le coach n'a pas fait de bonnes sélections ou bien combinaisons. Il a raison. Je l'ai dit ici le lundi passé. Comment on peut faire une équipe? Regardez notre équipe. Rien que les binationaux. Non, Roger. Maintenant, à quoi servit le championnat? Bien les championnats qu'on vient de couper. Avec un gardien réserviste qui est venu. Non, ça c'est juste pour. Non. Morou Youssouf va rester là-bas, il ne va pas. Non. Moi, je ne considère même pas ça. Nous venons de finir le championnat de 1. Championnat de 2. Avec les playoffs. On n'a pas trouvé d'éléments. D'éléments dedans. Monsieur Roger, on n'a pas trouvé de joueurs. Maintenant, à quoi servit le championnat? Alors que Paulo Duarte, il est ici. Il a sillonné certains. Moi, je l'ai vu un jour à son côté. Je l'ai vu 2 fois à Cara. Il sait que moi, je suis le match du Nord. Je suis là. Je l'ai vu. Ici, on n'en parle même pas. Il n'a pas vu d'éléments. Peut-être que ces joueurs-là vont jouer dans l'équipe locale. Regardez. Non. Ils vont jouer le Chanet. Vous voyez, non. J'ai dit, s'il y a des exemples, il y a certaines choses qui se font ailleurs et ça donne les résultats. Il faut essayer de copier. Quand vous avez vu l'équipe zambienne avait remporté le trophée, la CAN là, c'était avec quoi? Le Sénégal, entre-temps, a démarré comme ça. Ils ont donné des quotas, le pourcentage. C'est-à-dire en équipe nationale, il faut au moins 30% des joueurs locaux. 70% doivent provenir de... C'est comme ça. On ne peut pas faire 100% l'équipe nationale des binationaux. Maintenant, dans son raisonnement, il avait bien dit, la pression ici, ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas pu supporter la pression. C'est qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de rencontres. Le football africain, c'est autre. Mais en Europe aussi, ça crie dans les stades. Moi, c'est différent. Ici, c'est un football physique. Oui. Il y a toujours des contacts à tout moment. Avec un soleil. Voilà, Cabla. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, vous alignez les 11 rentrants binationaux. Ils ne peuvent que jouer 45 premières minutes. Et c'est fini. Les autres là, ils s'approchent de la ligne de sortie de l'eau. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on revoie notre manière de sélectionner les joueurs. On verra bien on finance dans les championnats. Voilà. Avec la campagne que Akpovi a lancée, lundi prochain, on sera là. Voilà, c'est la question que vous m'avez posée. Oui, puisque là, il a dit, excusez-moi, le ministère, le gouvernement fera tout pour mettre tout à disposition. Mais maintenant, quand il parle de sauver l'épervier, qui va sauver maintenant l'épervier? Il ne sait pas. Il va sauver qui en fait? Roger, vous vous rappelez, on a fait une journée de prière ici, de 50 jusqu'à Dapa, à Néon. Ça a déjà fait un an. Ça a déjà fait un an. Je fais partie, puisque je suis du bureau de district d'Aguanibé. Voilà. Je faisais partie. Ça a donné quoi? Donc ça dit que ce n'est pas la solution. Comme il a dit, ce n'est pas la solution. Quel genre de prière? Alors que les gens sont... comment vous appelez? Il y a le mot, trouvez-moi le mot. Les gens sont investis. Le Togolais est gris. Les gens sont gris dans leur cœur. Voilà. C'est là qu'il faut chercher. Une autre d'aller faire des prières. Alors que celui que vous demandez même de faire la prière, il est gris contre vous-même. Non, ça ne peut rien donner. C'est ça. Comment celui qui a donné son sang pour la sélection va payer le ticket avant de suivre le match des éperviers? Moi, je n'ai jamais vu. Actuellement, même au Ghana, ils ont fait sortir une loi. Tous ceux qui ont fait une sélection là, ils ont quelque chose. À chaque 3 mois. Maintenant, vous ne l'avez pas fait, mais vous demandez à la personne encore de dépenser. Comment il peut être de cœur avec sa sélection? C'est pas possible. Donc, ce que vous dites, prière des choses, on l'a fait. Moi, je me rappelle, ça ne fait pas encore un an.
On va encore reprendre avec des milliards là. Les gens sont allés au bord de la grue, verser du sang à des autres, un peu partout. Ça a donné quoi? En tout cas, rassembler les acteurs. Il y a les différents acteurs concernés donc par ce football-là. C'est ensemble seulement qu'on pourra construire le football. Hein. Si certains sont écartés et d'autres on compose avec eux, soit disant qu'on n'a plus besoin de telle personne, ou on a peu, la tête de telle personne ne plaît plus la tête de telle personne. On sera divisé comme cela jusqu'à ce que tout ne s'effondre complètement. S'il y a à sauver l'épervier, tout le monde doit apporter... je ne sais pas si c'est... En tout cas, moi je pense quand même que tout ça là, c'est typiquement africain. On a connu l'équipe de France de par des années. Je n'ai jamais vu Karembeu venir réclamer l'entrée au stade ou qu'il s'est donné pour ces histoires africaines. On veut être là et se faire considérer parce qu'on a déjà servi. Tout le monde peut servir la nation. Je ne vois pas en quoi je vais aller me plaindre parce que j'ai déjà servi et que je ne suis pas récompensé. Mais c'est peut-être son temps. Moi j'ai vu des ministres au Togo ici qui sont, excusez-moi, qui ont eu des accidents sur leur moto, ils sont morts. Vous imaginez, les enfants sont fiers de leur papa. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, quand on aime sa nation, quand on aime son pays, et on va être là, les pieds bien serrés au sol, parce que l'équipe ne doit pas gagner ou on ne va pas servir. On ne peut pas servir tout le monde. On ne peut pas. Moi, je ne dédouane pas l'État ou le gouvernement ou la fédération, mais je pense humblement que tout le monde ne peut pas être servi. Tout le monde ne peut pas être servi. Il y en a qui peuvent l'être, d'autres non. Mais essayons d'aller dans le même sens, idéologiquement et dans le même état d'esprit. Dans le même état d'esprit avec les éperviers. Aujourd'hui, on est là, on constate les résultats. D'autres se plaignent. Celui-ci parle, celui-ci dit tel. Mais tout ça, c'est quoi? Pour en arriver où? Ce sont des pistes que nous sommes en train d'explorer et nous espérons que tout ceci sera pris en compte donc pour l'évolution de notre football, que vous soyez appelé ou pas. Le plus important, c'est d'avoir un cœur blanc. Lorsqu'on n'a pas un cœur blanc, vous pouvez être à côté, mais rien n'ira, parce qu'on a vu des gens qui étaient là-bas, mais c'est plutôt eux qui filent les informations, c'est plutôt eux qui sont devenus des espions. Pendant qu'ils sont à la fédération, ils sont au sein du staff, ils sont dans le club, ils sont devenus des espions, et quand vous les écoutez, c'est plutôt des camps, c'est des divisions au sein de l'équipe nationale et tout comme ça. On a tellement fait qu'aujourd'hui, l'équipe se trouve là où elle est, et nous pensons que les choses vont se corriger. On va quand même parler d'autres sélections également, les dames qui se préparent pour une compétition. On se demande si ça ne sera pas une participation de trop, parce que là, les hommes sont en train déjà de tomber. Qu'est-ce que les dames iront faire? Les dames sont déjà qualifiées pour la CAN. La CAN. La qualification est là. Maintenant, c'est la participation. D'accord. Bon, qui... Moi, j'attends de voir, parce que quand on regarde notre poule, c'est un peu serré fort pour nous. Pour une première participation, je crois qu'on s'est logé dans une poule où il y a le Cameroun. Le Togo s'est logé dans le groupe B. Togo, Cameroun, Zambie, Tunisie. Mais vous voyez, les Zambiennes jouent au foot, on peut se poser la question. Mais quand on parle du Cameroun et la Tunisie, c'est des équipes organisées qui jouent très bien au football. Et maintenant, le Togo, pour sa première participation, se retrouve dans ce groupe-là. Et que aujourd'hui, ils sont en campement. Ils sont mis au vert depuis le 4 dernier, le 5 ou le 4, comme ça. Ils ont essayé un match amical la dernière fois. Ils ont perdu. Elles ont perdu, voilà. Un but contre 6. Contre 6. L'entraîneur nous disait, la sélectionneur nous disait que c'est comme ça. Elle a vu des erreurs qu'elle va corriger et tout. Oui, vous savez. Aujourd'hui, ces filles sont en train d'écrire une histoire de leur vie, une histoire de ce football togolais. Jamais on a eu à jouer cette compétition. Et je crois que les préparations se poursuivent très bien. Ce soir, même à l'heure où nous sommes là, elles doivent jouer, s'entraîner sur le terrain municipal actuellement.
je crois qu'ils ont... Entraînement nocturne. Oui, entraînement nocturne. Parce que là-bas, les lampadaires ne sont pas connus comme ici. Ça vous regarde dans les yeux, on dirait que ça va vous faire tomber. Mais je dis, les préparatifs ne me satisfait pas trop. C'est vrai qu'elles essayent de juger leur forme avec les garçons. C'est bien aussi. Mais vous savez, j'ai vu un match amical Maroc-Côte d'Ivoire. Féminin, hein? Féminin, ok. Mais c'est fort. Oui. C'est mettre les moyens. Oui. Mais pourquoi on ne peut pas essayer ces matchs? Pourquoi on ne peut pas aller jouer contre les Sud-Africains? Pourquoi on ne peut pas aller jouer contre les Libyens, par exemple? Je souhaite encore ces matchs, mais on me dira que c'est les moyens. Bon, comme c'est une première participation, comme on a l'habitude, c'est la participation qui importe. On va y en revenir. Alors justement, c'était là ma préoccupation parce que la dernière fois contre une académie là où le score était de 6-1. Si c'est pas les centres, c'est des équipes, de petites équipes de garçons où on va jouer là. Bon, on a écouté quand même la sélectionneur comme le confrère le disait. La dame disait que au prochain stage. Après ce stage-là, au prochain stage, ils essaieront de jouer un match contre une équipe qualifiée, une nation qualifiée également pour la CAN féminine. On se dit, est-ce que c'est ça véritablement qui va mettre la barre haute pour ça? D'abord, le football féminin, je vais tenir à le dire bravo. Pour une première fois, ils sont qualifiés pour la CAN. Maintenant, pour cette CAN, n'attendons pas le miracle. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, il faut voir les choses en face là. Mais notre souhait, c'est qu'elle fasse une bonne prestation. C'est ça. Mais le miracle dit qu'on va... Non. Ça fait... Même quand on est gagné, il faut quand même montrer un bon visage. Voilà. Pour les CAN à venir. Donc, et ça doit forcément passer, comme il a dit, par les matchs de bonne facture. On a peur que ça va casser les pieds. Peut-être, on a peur. Mais en écoutant la sélectionneuse Tometi Kai, elle a déposé son programme de choses. Depuis banalement, ça prend 2 mois. Ça. Je parle de moyens. Voilà, ils n'ont pas encore réagi. Ils n'ont pas encore réagi. Et l'unique moyen qu'ils sont en train de projeter, ça seul peut faire l'affaire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Cameroun qui est dans notre poule là, la semaine prochaine, le Cameroun va jouer match amical contre la France. Vous voyez, comme il a dit, le Maroc a joué contre qui? La Côte d'Ivoire. Vous voyez, mais nous sommes au même moment, la même quand que nous allons jouer, nous sommes en train de jouer contre l'Académie Diablé, ici, par-ci, de l'autre côté, c'est FSA. Vous voyez, non? Mais ça, il ne faut pas attendre grand-chose. Non, d'accord. Il ne faut pas attendre grand-chose. Néanmoins, notre souhait est qu'il fasse une bonne prestation. Pour la CAN. En tout cas, les dames, du courage. On vous supporte, même dans la défaite, on est ensemble. On va parler encore d'une autre sélection nationale. Ce sont les cadets, les moins de 17 ans. Eux, ils sont déjà partis au Ghana. Ils vont jouer le tournoi qualificatif pour la CAN de leur catégorie. Ça sera donc en Algérie en 2023. Et ce sont les 2 finalistes de ce tournoi qui se déroule au Bénin qui seront qualifiés. Alors, il faut le noter, le Togo est logé dans la poule A en compagnie du Ghana et du Nigeria. Et ça sera demain, le 14, que le Togo sort en premier match contre le Nigeria. Quel sport stadium, c'est quand même le théâtre de ce match-là. Demain à 16h GMT. Togo-Nigeria. Oh, ça, j'ai crié quand j'ai vu cette affiche parce que vous savez, le Togolais essaie d'être toujours le bon élève. Quand on parle des catégories inférieures. En face, surtout le Nigeria, on se souvient encore de 2007 ici, au cours de cette finale-là. Où Akin Sola avait marqué les Lukman, je parle de l'âge, je ne suis pas l'IRM, mais quand vous voyez un joueur de 17 ans, au vu de ce qu'on sait voir, on observe, on sait que c'est vraiment pas ça. Mais bon, le Togo peut-il arriver à bout de cette équipe nigérienne? Je reste pessimiste. Je sais que nous soutient Maurice fait beaucoup mentalement pour ces joueurs, mais est-ce que nos joueurs sont assez
acquéris pour jouer face au Nigeria. On parle de U17. On essaie. Vous allez voir, le Togo va amener des joueurs de 15 ans, 16 ans, et 17 ans en plus. Voilà. Est-ce que ça va forcément porter? Parce que l'adversaire ne respecte pas vraiment les critères. Justement, je voudrais venir à cette affaire de l'IRM. Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que c'est encore de mise de rigueur? Comment est-ce qu'on peut expliquer la forme des joueurs quand on se souvient que le Togo a été lamentablement écarté comme ça au moins de 20 ans? Au moins de 20 ans. Et on a sorti des images avec des garçons costauds, avec des gabarits pas possibles et qui sont de moins de 20 ans. Des joueurs. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les U17 qui entrent en compétition. Vous voyez ce qui se passe chez nous ici en Afrique. C'est pas ça qui se fait de l'autre côté à l'Occident. À chaque compétition des enfants, vous allez voir qu'il y a toujours des disqualifiés. À chaque compétition, des U17 ou soit des U18, il y a toujours des disqualifiés parce qu'on ne respecte pas les noms, les âges. Nous avons organisé ici, c'est les mêmes U17. Et c'est le pays organisateur du Togo qu'on a sanctionné, qu'on n'a pas respecté l'âge. Bon, en fait, je crois que l'autorité sportive doit penser à pallier à ce manque. Voilà. C'est un manque. C'est un manque. Vous allez... C'est là que je voulais en venir, c'est un manque. C'est un manque. Maintenant, actuellement, on est au Ghana. Qu'est-ce qu'on a fait pour prétendre avoir les résultats avant la compétition du Ghana? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On regroupe juste les joueurs. Voilà, c'est là où je voulais venir. Il n'y a pas eu de compétition de jeunes. On dit à nous Sudiens de faire le miracle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai vu nous Sudiens une semaine avant leur départ. À peine il a 11 ou 12 joueurs dans sa main. Il n'y a pas de papier. Vous voyez, non? Donc, moi, je ne prétends pas avoir les résultats. Le Nigeria a déjà joué son premier match. Il a gagné le Ghana. Voilà. Pour la première journée. Il a gagné le Ghana 4-2. Dinaire serait son dernier match de poule. Avant de rencontrer le Ghana. Nous allons peser devant le Nigeria. D'accord. Permettez-moi de profiter rapidement, donner le nom de ces jeunes-là qui ont été concoctés pour former cette équipe-là avant de venir, puisque le match contre le Ghana, c'est le 17 également, ce sera les 2 matchs pour le Togo. Dans les buts, on a choisi Kitty Komla Ignace de l'AS Dream Team, Madougou Kalilou de Swallows, et puis Tevon Kodjo Albert de Swallows également. Dans la défense, on a Doto Koklou Benjamin, TCSR, Arondo Komi Roger, FSA, Ousmane Abdou Bastou, Solengobu, Kerim Yaya Yazid et Sovalé, Huakpo Komi Martin, Swallows, ce sont les défenseurs. En milieu de terrain, on a Agbeko Komi Maounion et Claire Foot, Atou Joël Le Sage, Soleil Olympique, Appétiation Frédéric, AJSF, Nouboueke Enoch Kofi, Eza, Derman Yasser, Adisport, Aboubakar Kamaru, Lion de Tokoin, Bayor Ridouane, Planète Foot, Tchabana Warissou, Solengobu. Et donc, du côté des attaques, on a choisi Aleki Fortune Swallows, Tchanyao Abdel Kassim Swallows, Djidiou Komla Raymond Eko, Odegbe Rodrigue, Astem Olympique. Quelle compétition. Ce sont des joueurs regroupés des centres. Et quand on parle de centre, on sait que le Togo n'a vraiment pas de compétition non, pas vraiment de centre adéquat. Centre même d'abord, avant de passer aux compétitions, on peut peut-être passer un peu à Swallows aujourd'hui qui a commencé vraiment à mettre les bases. Voilà. Et on retrouve plusieurs joueurs de Swallows même au sein de la sélection. Ils sont 4 ou 5 déjà. Je préfère encore des joueurs bien encadrés par les dirigeants ou
ces noms-là, parce qu'ils se retrouvent régulièrement et jouer, c'est un peu là la cohésion. Maintenant, quand on les a regroupés, est-ce qu'ils se sont bien vraiment compris? C'est ça aussi la question. Le temps d'entraînement, le temps de regroupement, le temps de stage et tout qu'on sort. En tout cas, on reviendra forcément pour analyser, décrypter leurs résultats également, puisque comme nous l'avons dit, demain mardi, ils vont jouer. Vendredi, ils vont jouer contre le Ghana, mais déjà demain, ça sera contre le Nigeria. Et ce sont les deux finalistes de la compétition qui seront qualifiés donc pour la phase finale de la CAN U17 qui aura lieu en Algérie. À Algérie, ça sera donc en 2023. Le temps qui nous a été accordé est arrivé à sa fin. On va donner rapidement les résultats de la deuxième division. Avec les playoffs qui ont connu la journée 7 le dimanche. Étoile filante Espoir ont fait match nul d'un partout. Tambo a battu Koroki 1-0. Doumbé s'est incliné face à Fouadan 1-2. Au classement général à l'issue donc de cette 7e journée des playoffs, Tambo est en tête avec 15 points. Espoir suit avec 14 points. Étoile est 3e avec 11 points. Fouadan 4e 8 points. 5e Doumbé 6 points. Et puis Koroki ferme la marche avec 2 points. On reviendra lundi prochain donc sur cette playoff de la D2 puisque c'est la 7e journée. Forcément il y aura la 8e journée et on verra déjà ceux-là qui sortent déjà la tête pour la montée en première division. Merci chers invités d'être passés sur ce plateau pour cette émission. C'est un plaisir d'être là et de servir les téléphiles. Merci bien. Surtout servir les téléspectateurs. Merci beaucoup. Chez vous, on se retrouve vendredi à Sokodé donc pour la compétition. On espère que tout ira bien de l'autre côté de la région centrale. Bien de choses à tous ceux-là qui nous ont suivis de partout où vous regardez la télévision deuxième ce soir. Merci encore une fois. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube et puis notre page Facebook. Et puis lundi prochain à 20h30, nous serons là pour une nouvelle aventure. D'ici jusque-là, prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la réalisation, la diffusion. Eloge Kao, Antoine Sokassi, Simon Aoui, merci à vous. À très bientôt sur la 2.